Bonjour chers auditeurs et auditrices de French Boulevard. Aujourd'hui, dans notre rendez-vous Ce qu'il faut savoir, nous allons parler de la guerre 2.0. Un conflit aujourd'hui se gagne aussi grâce aux drones, grâce à l'apport vraiment important de la technologie. Ces engins qui semblaient tout droit sortis de la science-fiction il y a encore peu sont devenus des acteurs absolument clés sur les champs de bataille modernes. Et ils changent tout, pas seulement les stratégies, mais le visage même de la guerre. Alors pour décrypter tout ça, voilà notre feuille de route. On va commencer par comprendre cette révolution des drones. Ensuite, on se penchera sur les modèles qui dominent littéralement le ciel. On verra aussi leur impact psychologique, qui est énorme, le lourd coût humain, et puis bien sûr, on terminera sur la course aux contre-mesures. Allez, on commence. D'abord, il faut bien comprendre ce qu'est un drone militaire. Comment est-ce que cet engin est devenu un pion si essentiel dans les conflits d'aujourd'hui ? Alors attention, un drone militaire, ça n'a rien à voir avec le petit gadget qu'on fait voler le dimanche. Non, là on parle d'un outil ultra robuste qui est conçu pour les conditions les plus extrêmes et pour des missions critiques où la fiabilité, c'est littéralement une question de vie ou de mort. Et ce qui est fou, c'est leur polyvalence. Ces machines, elles sont à la fois des espions qui observent sans être vus, des snipers qui frappent avec une précision chirurgicale et même des livreurs express sur le champ de bataille. C'est le couteau suisse de la guerre moderne. Maintenant, entrons dans le concret. On va regarder de plus près 3 types de drones qui illustrent parfaitement à quel point le ciel de la guerre a changé de visage. On commence avec ce qu'on appelle la munition rôdeuse, ou plus simplement, le drone kamikaze. Le concept est simple et redoutable. C'est une arme qui chasse sa propre cible. Elle peut tourner pendant des heures au-dessus d'une zone, comme un prédateur, avant de fondre sur sa proie. Et l'exemple parfait, c'est le Shahed 136. Franchement, il n'a rien de sophistiqué. Il est lent, il est bruyant, il utilise un GPS civil. Mais son secret, c'est le nombre. Lancé par dizaines en essaim, il sature complètement les défenses aériennes, même les plus modernes. Et c'est là que la stratégie devient imparable. C'est le déséquilibre économique. Regardez ces chiffres. Intercepter un drone qui coûte 20 000 € avec un missile qui en vaut 2 millions, c'est comme vouloir écraser un moustique avec un lingot d'or. Même quand on y arrive, c'est une défaite sur le plan financier. À l'opposé complet du spectre, on trouve le fameux MQ-9 Reaper. Lui, c'est le chasseur-tueur high-tech. Ces chiffres des opérations françaises au Sahel parlent d'eux-mêmes. Les drones de ce type assuraient la majorité des frappes, bien plus que les avions de chasse ou les hélicoptères. Le Reaper, c'est l'outil chirurgical de la guerre à distance. Il peut rester des heures et des heures en surveillance au-dessus d'une zone, et quand l'ordre est donné, il délivre des frappes d'une précision redoutable. Et tout ça, bien sûr, piloté depuis une base à des milliers de kilomètres. Et enfin, la dernière révolution, c'est peut-être la plus surprenante, le drone FPV. FPV pour First Person View, vue à la première personne. C'est une innovation incroyable, à bas coût, mais à très fort impact. Ces petits drones ultra agiles, souvent bricolés à partir de modèles civils, donnent un avantage tactique fou aux soldats sur le terrain en leur permettant de se faufiler dans les tranchées ou les bâtiments. Bon, on a parlé de la destruction physique, mais il faut bien comprendre que les drones mènent une autre guerre. Une guerre invisible et tout aussi dévastatrice. Une guerre psychologique. Et elle pèse autant sur les soldats que sur les civils. On a souvent cette image de l'opérateur de drone, bien à l'abri, en sécurité dans sa salle de contrôle climatisée. Mais est-ce que c'est si simple ? Quel est le véritable coût mental quand on mène une guerre à travers un écran ? Eh bien, les études le montrent, le bilan est lourd. Ce chiffre, 4,3%, c'est le taux d'opérateurs américains qui souffrent de troubles de stress post-traumatique. C'est un taux comparable à celui des troupes qui sont, elles, physiquement sur le terrain. Assister à des frappes létales, même à distance, ça laisse des traces profondes. Et pour ceux qui sont en dessous, au sol, c'est une autre forme de torture. Le bourdonnement constant et caractéristique d'un drone dans le ciel, ça crée une atmosphère de peur perpétuelle. Ça paralyse la vie quotidienne, ça épuise la résistance mentale des combattants, c'est un stress de tous les instants. Cette terreur, cette anxiété de tous les instants, elle est parfaitement résumée par ce témoignage poignant qui nous vient d'un habitant de Port-au-Prince, en Haïti. Des mots simples qui disent tout. Ce bilan psychologique, il est déjà immense. Mais le coût physique pour les non-combattants, lui, peut être encore plus dévastateur. Surtout quand les frappes manquent leur cible. En Haïti, par exemple, des rapports d'organisations humanitaires décrivent des frappes illégales en plein centre urbain. Un outil qui est censé maintenir l'ordre devient alors une source de tragédies civiles avec des dizaines de victimes, parfois des enfants. Et attention, ce n'est pas un problème nouveau ou isolé. Les données historiques le montrent très clairement. Le risque de dommages collatéraux, comme on dit pudiquement, est immense dans les campagnes de drones. Les chiffres du Pakistan sont là pour nous le rappeler. Alors, la question qui se pose, c'est, face à cette menace qui est devenue omniprésente, comment les armées modernes font-elles pour s'adapter, pour se défendre ?
Eh bien, une sorte de bouclier à plusieurs niveaux est en train d'émerger. Ça commence par la guerre électronique, le brouillage, pour couper les communications du drone. Ensuite, il y a l'interception physique, avec des filets ou même d'autres drones chasseurs. Et enfin, on voit arriver des technologies plus futuristes, comme les armes laser, capables de griller un drone en plein vol. Alors que toutes ces technologies, drone d'un côté, contre-mesure de l'autre, continuent d'évoluer à une vitesse folle, il reste une question un peu provocatrice, qui redéfinit l'avenir de la guerre. La guerre des robots a-t-elle finalement déjà commencé ? Merci à vous de nous avoir suivis, rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Ce qu'il faut savoir. En attendant, nous vous souhaitons de passer une agréable journée à l'écoute de French Boulevard.